Bienvenue à la deuxième partie de cette vidéo pour la clôture des sociétés anonymes. J'espère que vous ayez mis à disposition et vous avez près de vous un crayon et un papier. On passe à un exemple concret. Alors, on a une société anonyme au capital d'action de 500 000, libéré à 50%, au capital participation de 300 000, ces 300 000 sont libérés à 100%. Cette entreprise a réalisé un bénéfice sur l'exercice courant de 100 000 francs. Le bénéfice reporté de l'exercice précédent est de 8 000 et le montant de la réserve légale sur bénéfice au moment de la clôture des comptes s'élève à 80 000. L'Assemblée générale décide d'attribuer le 8% du bénéfice à une réserve libre. En plus, les administrateurs peuvent toucher une tantième de 15% du bénéfice sur l'exercice dès qu'un dividende d'au moins 5% sera versé. Et les statuts prévoient également que les superdividendes soient arrondis à 0,5% du capital social libéré. Et le solde, s'il en reste, sera versé au bénéfice reporté. Alors, on passe à l'enregistrement de toutes ces opérations qui sont décrites ici. Alors, on commence avec le bilan final au 31 décembre. J'attire explicitement votre attention aux capitaux propres. On a le capital action libéré à 50%, le capital participation libéré à 100%, les réserves légales sur bénéfice de 80 000 francs, les réserves libres de 60 000 francs, le bénéfice reporté 8 000 et le bénéfice de l'exercice courant de 100 000. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est 5% du bénéfice aux réserves légales sur bénéfice si les réserves légales n'ont pas encore atteint 20% du capital, action et participation libérée. Donc, nous avons 500 000 du capital libéré à 50%, plus le capital en participation. Donc, le capital qui joue un rôle, c'est 550 000 francs. Et pour les réserves légales sur bénéfice, pour que les 5% ne doivent pas être mis aux réserves, les réserves devraient atteindre 110 000 francs. Mais on a vu que les réserves sont uniquement à 80 000 francs. Donc 5% de 100 000 francs de bénéfice vont directement aux réserves légales. Donc, des 108 000 francs, on déduit et on vire de manière comptable, par une journalisation qu'on verra après, aux réserves légales. Après, 5% de 550 000 francs en dividende première distribution, répartition, c'est 27 500. Il nous reste un solde à repartir en deuxième répartition de 75 500 francs. Deuxième répartition, l'Assemblée générale a décidé de verser 15% du bénéfice comme des tantièmes pour le cadre, donc 15% du bénéfice. 100 000 fois 15%, ça fait 15 000. Et 10% de ces tantièmes vont de nouveau sur la réserve légale sur bénéfice, donc 1500. Et on a décidé que 8% allaient sur des réserves libres. Et de ces réserves libres, 10% vont de nouveau aux réserves légales sur bénéfice. Donc, réserve libre 8 000 et 800 sur les réserves
légales. Et maintenant, alors, le superdividende. Le montant disponible pour le superdividende, c'est 75 000, 15 000, 1500, 8 000 et 800 égale à 50 200, hein, qui nous reste à divider. Le calcul qu'il faudra faire, c'est quel serait le montant attribué si le superdividende était de 1%. 1% de 550 000. Et il faut toujours garder en mémoire que de cette répartition supplémentaire de superdividende, 10% doivent aller aux réserves. Donc, de ces 5 500 qui représentent 1% de 550 000, 550 devraient aller aux réserves. Donc, pour 1% de superdividende, il nous faut 6 050 francs. Donc, nous avons à distribuer 50 200 francs. 1%, c'est 6 500. Combien de fois les 6 050 on place dans les 50 200? Et cela nous amène à 50 200 divisé par 6 050, ça nous donne 8,29 fois. Ça serait possible de distribuer un dividende de 1%. Hein? Et voilà. Donc, vu que les statuts nous imposent d'arrondir le superdividende à 0,5%, 8,29, on ne peut pas l'arrondir à 8,50, donc ça reste 8%. Donc, 550 000 fois 8%, ça nous donne un superdividende de 44 000 francs extra à répartir. Et de ces 44 000 francs, il faut 10% aux réserves légales sur bénéfice. Ça fait 4 400 francs, ce qui nous amène à un bénéfice reporté à la nouvelle année, hein, de 1 800 francs. Voilà, ça c'est les calculs. On regarde la comptabilisation ou le journal. Alors, nous avons du compte de résultat, compte 9 000, le bénéfice 100 000. Nous avons un bénéfice reporté, solde à nouveau, qu'on avait vu sur le bilan, 8 000. Et donc, du coup, il faut que nous sortions ces 8 000 francs-là. Le compte de résultat, 100 000, le bénéfice reporté, au bénéfice à reporter, à distribuer, 100 000 et 8 000. Pour les dividendes, on a calculé 71 500 qu'on avait. Ça, c'est les 27 500 et les 44 000. Les tantièmes, 15 000. Rappelez-vous que c'est toujours des comptes passifs. Et ça aussi, au bénéfice. Les réserves légales, on avait un solde à nouveau au départ de 80 000. On rajoute les 11 700 qu'on a calculé, c'est toujours les 10%, des 5% de dividendes, des 8%, des 15% de tantièmes, etc. Ça donne 11 700, ce qui nous amène à un nouveau solde pour bilan, pour les réserves légales sur bénéfice, de 91 700. Les réserves libres, on en avait 60 000, là maintenant on en a mis 800. Et ça aussi, le bénéfice à distribuer, compte à débiter, compte à créditer, réserve libre, bénéfice reporté, les 1800 qu'on avait vus avant. Et je me répète, tous les comptes qui commencent avec un 2 sont des passifs. C'est des dettes face
aux actionnaires. Ce qui nous amène à un bilan après répartition du bénéfice. Ici, les nouveaux chiffres qui diffèrent du premier bilan qu'on avait vu. Dividende, tantième, réserve légale sur bénéfice, réserve libre, bénéfice reporté, 1800. Et vous allez noter que le compte 2979 bénéfice de l'exercice, il a disparu. Parce qu'il a disparu là-dedans. Et ce qui est resté, c'est les 1800 qui seront le bénéfice reporté pour le nouveau bilan qui va s'ouvrir au 1er janvier N+1. Alors, vous vous rappelez certainement au chapitre 3, je crois, l'impôt anticipé. Quand on paye des dividendes, l'entreprise, elle doit considérer l'impôt anticipé. Voilà. On verse les dividendes, ça c'est du point de vue de l'entreprise. Vous vous rappelez, les dividendes sont des comptes passifs, donc 71 500 qu'on distribue vont être versés aux actionnaires à 65%, donc 46 475, et l'Agence fédérale des contributions, le fisc, va toucher 35% directement, 25 025. Si vous vous rappelez plus de l'impôt anticipé, je suggère que vous revisiez le chapitre 3. Et puis, quand on paye l'impôt anticipé à l'AFC, la dette, elle va disparaître et la banque, elle va diminuer. Voilà. La journalisation dette AFC à banque, 25 025. Maintenant, on prend le point de vue d'un actionnaire qui mène une comptabilité, pas un privé, pas une personne physique. Il va recevoir, parce que pour lui, le dividende, c'est un produit financier, c'est une recette. Donc, il a 40 coupons de dividendes, donc 1300 francs à 65%, ça va faire 845 francs qui va être versé. Créance client, 35%, et les produits financiers vont être du compte crédit. Voilà. Et puis un deuxième actionnaire avec 40 coupons. Pardon, ça c'est la même chose. Je me suis trompé, il y a deux fois la même feuille. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Voilà, les exercices importants, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, nice to have, et 36.5, c'est important. Merci de votre attention. Bon travail.